Je reviens parler ici ce soir au nom du Seigneur et avec un très grand plaisir. Et je vais travailler sur un titre intitulé Le Messager. Et je vais exprimer et travailler plus dans le livre de Romains, dans la Bible, Romains chapitre 13, au sujet des personnes préétablies par Dieu, qui sont des hommes de Dieu. Et ça va faire un trio. Ça va faire un trio autant pour moi et cette personne et Dieu lui-même. Cette personne dont apôtre Paul est clair et par le Saint-Esprit, il les avait établis. Donc le Saint-Esprit les avait établis et ce sont des principaux membres qui décrètent des lois sur cette terre. Je parle comme ça des personnes qui sont des supports et des colonnes ou des principaux dans la tendance ou dans le mouvement de la Cour pénale internationale ou de toute façon d'opinion internationale, que ce soit en accord par le mouvement USA ou l'Union européenne et ainsi de suite, pour décortiquer un tout petit peu. Au sujet des désirs, des plaisirs ou des droits de l'homme, ainsi de suite, tenant compte de Lévitique chapitre 18, 22 ou 23, quelque chose de la sorte. En effet, que ce soit même les décrets qui a eu lieu dans les USA, je crois en 2014, d'après les données que j'ai trouvées sur Google, ainsi de suite. Vous voyez, au sujet qui a été mis en quelque sorte en stand-by et en fonction des parents, et y compris des menaces, des forces ou des viols des enfants par des parents, ainsi de suite, que plus tard ils épousent ces enfants, ainsi de suite, à partir de 13 ans, ainsi de suite, même comme en certains les études bibliques est clair là-dessus pour certaines tendances des Israélites à l'époque, où les enfants partaient en mariage à l'âge de 13 ans, ainsi de suite, les filles et autres formes. Bon, à un certain moment donné, et tout ça sont toujours des désirs, des plaisirs ou encore le vouloir du public. Et ces membres établis par Dieu, qui décrètent des lois, à un certain moment donné, ils ne font qu'exécuter en faveur du public. Nous voyons un peu. Donc, en clair, ils ne sont pour rien et c'est des désirs ou des tendances du public. Quand c'est moment j'avais dit dans une vidéo qu'ils essayent de maintenir et de revoir, surtout au sujet de toutes ces pratiques du viol ou des méthodes de force des parents vis-à-vis de leurs enfants en ce qui concerne les tabous sexuels et autres formes, et l'héritage, et plus tard, et ainsi de suite. Eux-mêmes aussi travaillent beaucoup les histoires de politique et ainsi de suite. Et à l'époque, moi je joue le rôle comme à l'époque. Dieu a envoyé des messagers, Dieu a envoyé des prophètes, et pour traiter des pareilles choses, que ce soit des enseignements que j'ai apportés au sujet de Lévitique chapitre 18, verset 22 ou 23, il faut être complètement un envoyé de Dieu, ou il faut être prophète et docteur de la parole de Dieu pour pouvoir s'en sortir. De gérer, pour répondre en ce qui concerne l'église ou la religion. Vous voyez. Et se retrouver même en liaison, de travailler ensemble avec les hommes politiques dans ce sens, et certains ordres ou certaines conduites ou certaines aides venant soit de la part du messager de Dieu tel que je suis, pour leur part, et les laisser ou les accordant certaines conduites et certains points de vue. Vous voyez. Et là, il faut vraiment être complètement prophète pour le faire, ou avoir des visions ou des points de vue complètement prophétiques, afin de pouvoir s'en sortir soi-même et orienter les autres. Donc, de toutes les façons, pour être clair et en toute finalité et de forme fine ou de pureté, on travaille vraiment ensemble, ou je travaille vraiment ensemble avec eux dans ce sens.
voyant le point de vue de Romains chapitre 13, vous voyez, ce sont des hommes de Dieu et il a donné au sujet des droits de l'homme, et tandis que j'ai pleinement servi du côté de l'Église, que ce soit l'Église, même l'Église universelle, parce que quand Dieu envoie un homme, Dieu envoie un homme pour tous. Que ce soit du côté des publicains, s'il peut revenir du côté de Dieu et se convertir conformément, pas des méthodes, pas des rites ou des rituels ordonnés par Christ, pour l'entrée du royaume des cieux, le baptême d'eau, la confession de ses péchés, ainsi de suite, et passer à la table du Seigneur, le lavage des pieds et autres formes de croyance, de se purifier et pour avoir accès à la vie éternelle. Ainsi, j'ai travaillé dessus, pour tous ces paramètres, en dépit de Lévitique chapitre 18 et avec des passages de la Bible dans Romains, pour aider la foi des chrétiens dans ce sens, de l'Église, qui désireront ou qui ont eu à désirer et qui ont apprécié la réponse du peuple là-dessus, et pour les aider de s'acquitter ou d'avoir une conscience complètement pure, en dépit de la condamnation que accorde ou que exprime Lévitique chapitre 18 et autres formes de confusion des femmes, d'aller avec des animaux et ainsi de suite. Vous voyez. Et pour répondre là-dessus, comme je l'ai fait, ou comme je le fais, pour des personnes qui ont désiré l'opinion, leur point de vue porté pour exprimer leur expérience sexuelle par certitude, par conviction et personnelle, comme le Seigneur m'a conduit à répondre là-dessus. Et comme je l'ai fait, afin qu'ils puissent être en préservation et en abstinence du péché ou de la condamnation de Lévitique chapitre 18, verset 22 ou 23, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, le Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, a accordé des méthodes, des systèmes de défense, comme est le rôle du Saint-Esprit de jouer le rôle de l'avocat pour défendre les enfants de Dieu, et ainsi de suite, vous voyez. Et même au niveau des pratiques, comme l'écriture est claire, une femme n'ira pas avec une bête, c'est une confusion, ainsi de suite. Et tout ça qui a été mis au clair d'après que le Seigneur m'a conduit, ceux qui auront à manifester leur expérience sexuelle ou leur choix ou leur désir, les relations des personnes du même sexe, ainsi de suite, et d'après les histoires du roi de l'homme, ou le décret international ou de la Cour pénale internationale, et ainsi de suite. Les accords là-dessus et qu'ils ont eu à faire en tant que des hommes établis par Dieu, tel que Romains chapitre 13 est clair là-dessus. Moi, j'ai répondu là-dessus du côté religieux ou du côté de l'Église pour défendre les enfants de Dieu, tel que Dieu m'a conduit. Au sujet des histoires de confusion des femmes, des désirs, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, d'aller avec des bêtes et ainsi de suite, ça reste toujours comme tel, comme condamnation. Dieu n'a rien dit à ce sujet, si ce n'est que ce qu'il avait déjà dit dans Lévitique au sujet d'une confusion et qui rassemble, qui rattache avec ce qu'apôtre Paul avait déjà dit, qui rassemble les efféminés et ainsi de suite, que ces personnes se retrouveront en enfer et qui n'hésiteront pas. Vous voyez. Donc ça rattache, ça attaque beaucoup de données, mais je voudrais particulièrement faire comprendre ici que déjà rien que Romains chapitre 13 qui répond aux hommes pré-institués, établis par Dieu, qui décrètent des lois, pour faire comprendre la façon dont j'ai eu à travailler dans tous ces paramètres pour répondre avec les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Je suis en train de faire comprendre que dans ce sens, je travaille complètement
avec l'opinion internationale dans ce sens. Je travaille plus et dans ce sens. Et mes prières aussi, c'est que Dieu continue à les maintenir, à les guider, parce que eux, ils détiennent la foi. Ils détiennent que ce soit la foi des personnes des églises réveillées ou l'église protestante ou l'église universelle même qui est l'église catholique et même ceux des publicains. Ils détiennent leur tendance. Eux qui sont des profanes ou des laïcs ou des personnes pleinement en Christ. Eux détiennent tout, ils peuvent décréter des lois, ainsi de suite. Et apôtre Paul, par le moyen du Saint-Esprit, où Dieu lui-même les reconnaisse déjà comme tels et des serviteurs de Dieu. Dans ce sens, vous voyez, ça c'est Romains chapitre 13. Et c'est très important. Bon, les lois qu'eux décrètent, que comme le pape a répondu dessus en tant que chef religieuse, et ainsi de suite, et que ici en Afrique, plusieurs de certains des pays n'étant pas d'accord en foi de leur religion ou des églises, et que les prêtres des églises africaines n'ont pas été d'accord, et ainsi de suite. Puis, le fait qu'ils ne soient pas d'accord exprime déjà certains de leur croyance ou de leur compréhension au niveau de la parole de Dieu limitée en quelque sorte, puisque ça fut un problème. Lévitique chapitre 18, ça exprime un problème et une condamnation pour ceux qui tiennent à ça, et ainsi de suite. Bon, maintenant, en tant que des enseignants de la parole de Dieu, ils ne peuvent que prendre dans les Écritures ou font sonder les Écritures pour trouver les Écritures appropriées pour pouvoir aider des personnes qui tiennent à toutes ces pratiques ou à toutes ces relations et pour trouver un point d'entente ou des situations de paix pour des personnes qui y tiennent. Vous voyez. Bon, le pape l'a fait. Je ne sais pas s'il a tenu compte du Romains chapitre 13 ou de ceux des convictions, ainsi de suite. Mais déjà, ce qu'il a eu à faire, déjà exprime un staff ou une méthode d'ensemble avec des hommes de Dieu du chapitre 13 de Romains, de la Bible du Nouveau Testament. Vous voyez. Donc, ça marche, là déjà, ça marche déjà ensemble. Bon, tandis que de l'autre côté, en Orient, ou de leur côté, chez les Blancs, ainsi de suite, c'est toujours des personnes de l'Église qui ont avoué et qui expriment leurs vœux ou leurs désirs, ou qui expriment à quel point ils sont d'accord par l'opinion, par l'accord du pape, par la réponse du pape là-dessus. Vous voyez. Bon, moi je réponds dans un système complètement universel et dans le sens d'aider les croyants en Jésus-Christ. Et dans ce sens, comme j'ai eu à enseigner, j'ai eu à apporter autant d'enseignements dessus et tout aussi en rentrant pour respecter les choix des pays, que ce soit des pays africains, que ce soit d'autres pays qui ne sont pas d'accord avec ces pratiques, ainsi de suite. S'ils ne sont pas d'accord avec ces pratiques, ainsi de suite, et avec leurs présidents, leurs États, et ainsi de suite, comme par exemple le Cameroun ou d'autres pays. Et Romains chapitre 13 encourage aussi d'obéir, puisque c'est la loi. Et c'est les chefs d'État, avec leur constitution et autres formes, leur gouvernement qui détient et qui décide pour conduire et pour maintenir la loi dans des pays, dans ces pays. Mais à un certain moment donné, quand l'opinion internationale va se lever, parce que c'est eux les principaux, c'est eux les majeurs, les piliers dans tout ça. Les majeurs, je crois que ça c'est le mot. Quand à ce moment donné, ils vont se lever pour dire que ça sera comme ça, même les petits chefs d'État africains, où ils se retrouvent, ils seront obligés de se soumettre aussi à ça. Parce que c'est toujours Romains chapitre 13. Il leur demande de se soumettre, que ce soit pour les histoires des impôts ou certains fonctionnements gouvernementaux ou politiques, ils vont finir par se soumettre. Et dans l'ensemble. Et Dieu les a disposés, que ce soit ceux de la religion, ou que ce soit des publicains, ou que ce soit tout le monde. Il gouverne tout le monde et il peut décider de fermer une église ou de la laisser ouverte.
s'ils trouvent quelque chose qui ne cloche pas, ils ont le pouvoir. Dieu les a donné ce pouvoir. Romains chapitre 13, je ne fais que revenir. C'est Dieu, c'est toujours le même apôtre Paul, dans ses enseignements, qui fait comprendre par le moyen du Saint-Esprit, afin qu'il y ait l'ordre. C'est pour ça qu'il y avait eu une vision, il y avait l'œil devant et l'autre œil derrière qui contrôlait l'autre, qui le conduisait, afin qu'il se comporte bien. Ça rentre tout ce que je viens de dire, que Dieu vraiment veille de les amener à prendre les meilleures décisions ou les meilleurs décrets de loi pour nous les humains, ou pour les publicains, ou pour les mondains, pour les païens, et ainsi que les chrétiens, les croyants. Vous voyez, c'est pour cette raison que le fait d'expliquer tous ces enseignements et même la Bible et tout le reste pour aider les compréhensions pour ce qui se passe sur la terre ou dans le monde, et même ce qui quitte dans le monde, ou chez les laïcs ou chez les publicains, pour affecter la foi du peuple de Dieu ou de l'église, que je prends dans la parole de Dieu pour aider les personnes de l'église. Puisque les publicains déjà ne sont pas convertis, ils peuvent faire toutes ces pratiques, les droits de l'homme, la pédophilie, l'homosexualité, ainsi de suite, dans des pays où l'opinion internationale a insisté et accordé et qu'ils ont accepté, et que Romains 13, chapitre 13, les motifs de croire et de continuer dans ce sens. Les publicains peuvent pratiquer ou de ne pas pratiquer. Déjà, ils sont toujours dans la souillure, puisqu'ils ne sont pas convertis en Christ. Mais ceux qui sont déjà en Christ, ils sont complètement différents. Qui pratiquent, qui font ces pratiques ou qui ne font pas, ils sont déjà complètement différents. Bon, maintenant, j'ai eu à enseigner avec les paramètres de conviction, l'esprit de conviction, la certitude de point de vue pour manifester, pour exprimer son expérience sexuelle, ses désirs, ses relations, et ainsi de suite, avec la parole de Dieu, pour aider ceux de l'Église, ceux qui ont la foi en Christ, afin qu'ils ne puissent avoir une conscience souillée ou pesanteuse à cause de Lévitique chapitre 18, verset 22 ou 23, ou quelque chose de la sorte. Vous voyez. Et la façon dont j'ai pris les méthodes de conviction dans Romains chapitre 14, 6, 5 et en montant, ainsi de suite, c'était pour les aider de pouvoir, pour ceux qui auront à désirer bien plus tard dans le futur, que ce soit dans n'importe quelle église, et qui sont des véritables enfants de Dieu. Même déjà pour comprendre ces enseignements, il va falloir avoir une étude biblique profonde pour pouvoir bien les comprendre et s'en sortir. Donc c'était pour les aider avec tous ces enseignements de pouvoir s'en sortir dans ces pratiques, de les prendre en termes de normalité et par conviction. Pas de les prendre déjà avec une conscience de doute et autres formes, ou pour ce qui n'est pas permis, ainsi de suite. Là, les consciences devaient rester dans les souillures ou dans les doutes et rejoindre toujours le péché. Vous voyez, les doutes aussi, c'est des formes du péché, ainsi de suite. Donc c'était pour faire comprendre, pour exprimer à quel point, d'après les explications et les enseignements que je fais à travers la Bible et au sujet des lois de la terre, pour manifester et faire comprendre en fait par comment je manifeste mon service pour Dieu et pour des personnes de la terre et pour l'Église, et de manière prophétique, et en conclusion d'une certaine marche avec des principaux hommes qui manifestent les décrets de loi dans le monde et qui sont aussi des hommes de Dieu. Donc c'était pour faire comprendre à quel point, de toutes les façons, bibliquement parlant, nous sommes collègues. Vous voyez, nous sommes collègues. Tout aussi comme à un certain moment donné, Dieu et le diable sont collègues. Pour ce qui est négatif, ou pour ce qui doit manifester certaines des punitions, ou certaines des malédictions, ainsi de suite, ou pour bénir, Dieu est là pour bénir, et quand il faut manifester certaines négativités, de malédictions, ainsi de suite, le diable est là pour répondre à ça. Vous voyez. Et les deux personnes, à un certain moment donné, se rapprochent. Dieu et le diable.
et toujours pour des services. Et tous les deux services reviennent toujours au service divin, au service de Dieu. Donc à un certain moment donné, toutes les deux personnes sont des collègues et je voulais manifester à quel point je suis collègue avec des personnes, des méthodes de la Cour pénale ou de l'opinion internationale. Et à travers l'écriture, pour prouver et prouver tout, à travers l'écriture et à travers certains des fonctionnements, et en quelque sorte pour les défendre aussi, puisque nous sommes collègues, et pour prouver, parce qu'il y a certains des décrets, comme sur les histoires, toujours de la pédophilie, l'homosexualité, ou les droits de l'homme, ainsi de suite, que certains des publicains ne sont pas d'accord, et qu'on les accuse, ainsi de suite. Mais ils décrètent des lois selon le besoin, selon le désir de certains des publicains aussi, afin de manifester certaines libertés de choix, ou certaines libertés d'expression, ou les droits de l'homme, ainsi de suite. À l'époque, s'il faut prendre l'Ancien Testament, nous sommes dans la tendance de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. S'il faut prendre des gars dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'était qu'il fallait lapider des personnes qu'on les retrouve en train de pratiquer ce dont nous sommes en train de traiter Lévitique chapitre 18. Mais à nos jours, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus normal de lapider quelqu'un, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est plus normal. C'était des affaires depuis cette époque-là. Quoique l'influence de ça joue toujours, et la loi, comme ça dit, il n'est pas venu pour la supprimer, et ainsi de suite. Mais l'Esprit de Dieu, à travers la Nouvelle Alliance, amène plutôt de traiter ça d'une autre manière, d'après les désirs, d'après le vouloir. Il dit en quelque sorte, il est venu afin que les bergers soient dans l'abondance, ou afin d'amener les bergers afin d'amener les brebis. Il est venu afin que les brebis soient dans l'abondance, et afin d'amener les brebis dans de belles pâturages, où les brebis vont désirer, ainsi de suite. Vous voyez. Donc tout ça tourne toujours sur la liberté d'expression ou d'opinion ou certitude ou du choix personnel de soi. Vous voyez, je suis venu avec tout ça. Donc pour arranger et pour régler tout ça, en dépit de l'ancienne façon, mais sans qu'une loi ne soit supprimée, mais pour traiter tel qu'il peut, puisque tout est possible à Dieu. Donc c'était dans ce sens. Et au niveau des Africains, vraiment, comme j'apprécie toujours, j'ai apprécié la réponse d'un représentant du pape au Cameroun tout à l'heure. On lui a posé autant de questions et certaines des concurrences entre l'église réveillée et l'église catholique et l'église universelle. Il a dit non, il n'y a pas de concurrence, puisque l'église catholique travaille pour des événements de paix et des fois et des prières pour avancer, et tandis qu'eux-mêmes font pareil, et on dirait même qu'eux-mêmes, d'après ces réponses, sont plutôt comme au secours, et pour la même cause, c'est pour avancer. Et j'apprécie cela. Et l'essentiel, c'est que chacun de nous fournisse l'effort de rentrer à la base des écritures d'origine pour pratiquer comme tel. Voilà ce qui est plus important. Et d'autres formes même que, comme j'ai toujours eu à reprocher au sujet du comportement de nos prêtres ici, pour les enfants de Dieu qui sont dans l'église catholique, de les encourager, de jeter les couscous, et pour parler des histoires de culture de crâne dont la parole de Dieu condamne les idoles, et ainsi de suite. Il y a des choses que j'avais pensé, qu'à de faire des pareilles choses. La Bible est claire. Il y a des personnes que Dieu voudrait qu'ils croient, et Dieu ne voudrait pas qu'ils le croient. Bon, Dieu ne force personne à le suivre. À un moment donné, si ça ne va pas, et que les personnes ne veulent pas marcher comme la Bible demande, que laissent et que font qu'ils veulent. Que de faire des mélanges ou que de faire semblant. Donc, ce prêtre, il a eu à encourager et accorder certains d'entre eux. Vous allez rentrer, pratiquer vos cultures, ainsi de suite. Ils auraient dû au moins trier, comme je prends la peine chaque fois de faire, que d'encourager les enfants de faire tout un mélange, ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu aime, ou ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas juste. Donc c'est ça que j'exprime, ces reproches, et ainsi de suite. Et je salue tous les prêtres des églises du monde entier. Et puis,
Je salue tous les principaux personnes préétablies par Dieu du Romains chapitre 13 qui décrètent des lois, soit de la Cour pénale internationale ou de l'opinion internationale. Je les salue eux tous. Nous sommes collègues. Nous sommes collègues de toutes les façons. Je les salue tous. Comme je disais, tantôt certains tirent sur eux ou certains les condamnent, ainsi de suite. Eux, ils ne sont pour rien. À un certain moment donné, s'il faut regarder les pires des personnes, ce n'est que le bas peuple ou encore les publicains pour leur désir ou pour ce qu'ils aimeraient. Vous voyez. Et eux, ils décrètent les lois en fonction de leurs besoins. Bon, maintenant, nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que docteurs de la parole de Dieu, nous ne pourrions que sensibiliser le public, les enseigner et pour les amener dans le troupeau, dans le troupeau ou dans la bergerie dont le maître c'est Jésus, à travers des enseignements fins, purs de la parole de Dieu, pour les amener, ou à travers certaines astuces, pour les amener de s'en débarrasser du péché, ou par comment faire pour éviter la condamnation du péché. Et tout passe par des méthodes psychologiques ou de compréhension ou de mémoire, ou à travers des différentes langues comme le français ou comme l'anglais, et ainsi de suite. Et vous voyez, et là on trouve toujours l'opinion ou le point des colonisateurs à travers les langues, le français, l'anglais ou même autre langue, vous voyez, ou l'allemand et ainsi de suite. Donc chaque fois je n'aime pas enseigner ou pour offenser quelqu'un ou pour blesser ou pour attaquer ou pour mal me comporter. Vous voyez, c'est toujours avec plein d'amour et avec la lutte que les gens puissent s'en débarrasser du mal ou du péché et de rejoindre la lumière ou la droiture que Christ voudrait ou que Dieu voudrait que chacun puisse rejoindre pour le salut de son âme et ainsi de suite. Donc je suis à la fin et je salue tous les enfants de Dieu et je les exhorte à lire beaucoup la Bible, à lire beaucoup l'Écriture, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, et afin qu'ils puissent grandir, ils puissent croître. Et nous sommes en train de vivre des moments complètement difficiles avec les Écritures, avec tout ce qui vient. À l'époque de l'Ancien Testament, comme je parlais ici tout à l'heure, de mon sujet, je suis le messager de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, le messager de Dieu, le prophète de Dieu, il travaillait toujours avec des rois, soit des rois qui étaient rebelles ou des rois qui étaient obéissants. Par exemple, David avait toujours à son côté un prophète, David qui était roi, qui était président à l'époque, ainsi que le prophète Samuel lui-même qui était prophète et président et juge, ou on peut dire en quelque sorte et roi en Israël à une certaine époque, avant que Saül et puis David et ainsi de suite, et autres formes. Vous voyez, les prophètes ils travaillaient toujours ensemble. Donc le prophète, un vrai prophète de Dieu établi, doit toujours travailler ensemble avec les présidents pour les orienter et pour les apporter des révélations de Dieu et ses prières, que ce soit avec l'opinion internationale, comme ça fut à une certaine époque avec l'histoire de Jérémie et Nebuchadnezzar, ou avec Pharaon, et ainsi de suite, qui étaient aussi des puissances mondiaux à l'époque, et ainsi de suite. Donc ça doit toujours être la même chose. Donc, comme je parlais, et vraiment, je suis à la fin, et que Dieu bénisse tout le monde. Et il dit, si le méchant part à la perdition ou part en enfer, les hommes de Dieu sont responsables, ou des personnes qui est censées les amener à la droiture. Donc ainsi, ce sermon
du messager que je suis, établi par Dieu, envoyé par Dieu, était en quelque sorte pour tout le monde, pour sensibiliser des personnes à venir en Dieu, à venir en Jésus-Christ, avec tout ce qu'ils sont, avec tous leurs désirs ou avec tous leurs penchants. Christ aura à redresser, à les délivrer et de tout. Et c'était ça. Et merci. Et à la prochaine.